Bonsoir à tous. Avant de parler de l'Olympique de Marseille, les actualités qui tournent autour du club, revenir sur la rencontre de ce soir de l'OM qui va jouer dans moins d'une heure au Vélodrome face au LOSC, on va revenir et analyser la rencontre frustrante, tendue, du Racing Club de Lens qui était en déplacement à 17h au stade du Moustoir avant de jouer le PS Eindhoven cette semaine en déplacement et de recevoir l'Olympique de Marseille le week-end prochain à Bollaert. Le Racing Club de Lens, pour essayer de passer dans le top 10, d'essayer d'y rester et de pas reculer, mais plutôt progresser et avancer, et gravir des points et des places, se devait impérativement, pour reprendre à pleine confiance, de gagner pour remonter près du top 5, où ils ont terminé la saison dernière. Mais malheureusement, ils se quittent sur un match nul, nul et vierge, et de bons amis, 0-0. Avant de parler de la rencontre et de l'analyser toutes ces occasions ratées et mal gérées du Racing Club de Lens, on va parler de la composition officielle qu'a mis Régis Lebris et Francaise pour cette rencontre. Donc Régis Lebris côté Lorient a mis un 3-4-2-1 avec Vogo au but, défense à 3, Mendy, Taibi, Isaac Touré, Vunga, Abergel, Bakayoko, Yongwa au milieu, deux attaquants offensifs qui soutiennent l'attaquant en pointe, Posso et Romain Fèvre, et Croupi en attaque. Sur le banc, côté l'orienté, j'ai dit Croupi, c'est Traoré en attaque. Makengo, Croupi, Njai, Théo Lebris, Alfred Gomis, Innocent, Laporte, Calulu et Le Goff sont sur le banc. Côté donc Lorient, Vunga, Bakayoko, Doucouré et Ponceau ont cédé leur place à Makengo, à Croupi, à Njaye et à Théo Lebris. Côté Lensois, beaucoup de surprises, 3-4-2-1, Samba dans les cages, défense à 3 avec Medina, Danso, Grady. Aïdaran piston à gauche avec Frankowski à droite. Diouf et Napalis Mendy au milieu. Deux attaquants offensifs qui soutiennent l'attaquant en pointe, Fulgini et Zodoka. Et là, vous allez me dire, c'est Eli Wahi en attaque. Bah non, c'est Guy Lavogui qui débute à la pointe de l'attaque. Donc côté Franquès sur le banc, Deliver Machado, Eli Wahi, Salis Abdul Samed, Thomasson, Chilouba, Aguilar, Leca, Jean-Louis Leca, Alenianoui et Kusanov. Franquez a fait 4 changements. Aïdara, Fujini, Diouf et Mendy ont cédé leur place à Machado, à Iliwahi, à Salis Abdul Samed, à Thomasson et à Chilouba. Donc les Lensois et les Lorientais se quittent dans une fin de match tendue, mais se quittent frustramment et de bons amis 0-0, avec beaucoup d'occasions que Lens aurait pu mettre pour gagner, mais ils ont fait face au montant du gardien de Lorient avec les barres transversales et un très bon gardien Voco qui a fait un très beau match. Donc pour la rencontre de 17h, le FC Lorient recevait le Racing Club de Lens pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Les Merlus à domicile espéraient s'imposer, faire caler le Racing et s'éloigner de la zone rouge et faire tomber une équipe qui pensait peut-être à sa rencontre de Ligue des Champions dans quelques jours face au PS Eindhoven. C'était là le piège pour la formation de Francaise, ne pas avoir la tête ailleurs alors que la forme du moment était positive au championnat. Donc actuellement, après ce match nul 0-0, ces deux équipes se tiennent au classement à 2 petits points. Lens est 8ème avec 13 points pour 3 matchs gagnés, 4 nuls, 4 défaites. Et les Lorientais sont 14e avec 11 points pour 4 défaites, 5 nuls et 2 victoires. Donc on va analyser cette rencontre qui ne s'est pas passé grand-chose malgré beaucoup d'occasions où Lorient et Lens n'ont pas réussi à concrétiser, sinon ils les auraient marqués. Donc dans cette rencontre, aucune des deux équipes n'aura réussi à faire la différence avec ce match nul 0-0. Mais Florian Zotoka avait trouvé la barre au retour des vestiaires, qui aurait pu faire d'entrée en deuxième période avec des Lensois qui sont partis sur de meilleures intentions, aurait pu d'entrée mener à 0. Mais avec la barre, c'est raté. Après une première période assez calme, la deuxième période est plus intense avec cette occasion de Zotoka, mais Eli Wahi s'est aussi illustré du côté lensois avec une belle frappe arrêtée par Vogo qui est parti en corner. Ensuite, les Lensois ont régressé, se sont calmés, ont laissé Lorient jouer et Croupi a fait un face-à-face avec Samba qui l'a raté. Donc, mais avec une pluie torrentielle et
qui est apparu dans le dernier quart d'heure en plus d'un vent très violent. La rencontre n'a plus ressemblé à rien, sauf un handball en piscine. C'est un football piscine, un water polo. Les ballons ils fusaient avec le vent, les joueurs ils arrivaient même pas à jouer parce que le terrain était trempé. Une fin de match sans football, sans occasion, sans plus rien. Donc c'est un match très calme, qui a été très tendu à la fin, mais dans la globalité, on a vu du football, mais c'était très calme. La première période, pas trop d'occasions. La deuxième période, un tout petit peu plus d'occasions que les deux équipes ont mal travaillé au niveau de la finition et de la qualité technique en attaque. Et la fin de match, il n'y a plus rien eu. C'est parce qu'il y a eu une grosse tempête de vent et de pluie. Les joueurs ont quasiment arrêté de jouer. Donc 0-0. Un match vraiment nul et vierge. Maintenant, les Lensois doivent repartir au boulot, repartir au travail, soigner les petits bobos s'il y en a, et aller gagner face au PS de Vennes. Malheureux. Pour éviter d'enchaîner 2 défaites. Pourquoi je dis ça? Parce que j'espère que Lens gagnera cette semaine face au PS de Vennes et faire un tout autre match qu'ils ont fait face à Lorient. Mais le week-end qui va suivre ce match face au PS de Vennes, ça sera à Bollaert face à l'OM et je vais espérer une défaite du Racing et une victoire de mon Olympique de Marseille.